Bienvenue à l'école Agiel Madina. Aujourd'hui, nous avons une leçon d'orthographe. Quand écrire on? Manuel Millefeuille, pages 186 et 187. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans la classe de la maîtresse Nathalie. Dans cette nouvelle leçon, les objectifs d'apprentissage sont les suivants. Savoir que on est un pronom de la troisième personne du singulier. Et enfin, savoir écrire on à bon escient. Alors, avant de commencer notre leçon, je voudrais faire un rappel sur ce que sont les homophones. On a déjà vu ça dans les leçons précédentes en orthographe. Donc, un homophone, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qui ont la même prononciation, mais qui ont un sens différent et surtout une orthographe différente. Il y a un petit exemple ici avec le mot terre, terre et terre. Donc si je ferme les yeux, j'entends le son terre. Mais si j'ouvre mes yeux, je peux m'apercevoir que ces trois mots sont écrits de façon différente. Donc un homophone, même son, orthographe différente. On a vu déjà les homophones dans deux leçons précédentes avec le et le a et le a. Donc, j'entends la même chose, mais ça s'écrit de façon différente. Bien, c'est parti pour notre leçon. On attaque avec la découverte et l'analyse. Avant de commencer, on a vu dans la leçon précédente de grammaire, sur les classes grammaticales, il faut savoir ce que c'est ce mot « on ». Quelle est la nature de ce mot-là? Bien évidemment, c'est le pronom personnel de la troisième personne du singulier et qui s'aligne avec le pronom « il » et le pronom « elle ». Attention, alors, souvent, quand je vous fais les dictées, vous vous trompez avec le petit on et le on avec t. Hein, souvent, vous faites cette erreur-là. Donc, le on a bien vu maintenant et on le sait, c'est le pronom personnel. Tandis que le on avec un t, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Ils ont, elles ont. Donc attention, on ne se trompe pas. Vous verrez un petit peu plus tard dans notre leçon, je vais vous donner un petit truc pour ne plus se tromper. Dans votre manuel, vous avez ces trois petites phrases. Alors, je les lis avec vous. On frappe à la porte, Lucas ouvre. C'est le facteur. Je suis toujours avec Lise et Akima. On discute et on joue. On doit se laver les dents après chaque repas. Bien, on commence avec la première phrase. On frappe à la porte, Lucas ouvre, c'est le facteur. Ma question est la suivante. Qui est désigné par le pronom on? C'est qui ce on? Au moment où on frappe à la porte, est-ce que je sais qui se trouve derrière la porte? Bon, en partant du principe que la porte, elle n'est pas vitrée, évidemment. Non, je ne sais pas. Je ne connais pas la personne qui se trouve. Oui, je vais. Lucas, au moment où il va ouvrir la porte, à ce moment-là, il peut voir que c'est le facteur. Mais, avant d'ouvrir la porte, il ne peut pas savoir qui c'est. Il ne connaît pas la personne. La troisième phrase était « On doit se laver les dents après chaque repas ». Ça, c'est sûr, c'est très important. Je répète ma question. Qui est désigné par le pronom « on » C'est qui ce « on » qui doit se laver les dents après chaque repas? C'est tout le monde, évidemment. Tout le monde doit se laver les dents après chaque repas. Donc, première chose que nous avons trouvée. Le petit mot « on », ce pronom personnel, il va désigner soit quelqu'un que je ne connais pas,
Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui est derrière la porte. Ou bien, tout le monde. Tout le monde doit se laver les dents. Tout le monde doit être respectueux. On doit être respectueux. Bien, maintenant je reviens à la deuxième phrase. Je suis toujours avec Lise et Akima. On discute et on joue. Toujours la même question. Qui est désigné par ce pronom on? On discute, on joue. C'est qui ce on? C'est qui discute? C'est qui joue? D'abord, évidemment, il y a moi, le je. Ensuite, il y a Lise et Akima. Donc moi, plus Lise et Akima, qu'est-ce que ça va donner? Nous. Nous discutons et nous jouons. Donc on voit que ce on, il peut remplacer le pronom personnel nous. Deuxième chose à retenir, donc le on peut être employé à la place de nous. Mais attention aux accords du verbe évidemment, hein. Il faut changer la terminaison. Alors, voici le petit truc de la maîtresse Nathalie. Donc, afin de ne pas vous tromper, tiens, est-ce que je vais écrire on ou bien je vais écrire on avec T? Sans T ou avec T? On sait maintenant que le on, c'est un pronom personnel et qui dit pronom personnel, c'est un sujet. On est d'accord jusque-là. Maintenant, je vais vous faire revenir à nos petites formules de mathématiques. Vous savez, les deux petites formules de mathématiques qui sont très importantes en français. On sait très bien que sujet plus, et je vous entends d'ici, sujet plus verbe. Très bien. Donc, derrière ce pronom personnel on, je dois avoir obligatoirement un verbe. Bon, ici j'ai pris un exemple, j'ai pris mange. Donc, derrière ce on, je ne peux avoir qu'un verbe. Sujet plus verbe. Je ne peux pas avoir autre chose. Sauf la négation. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la leçon de la négation. Je peux dire on ne mange pas. Mais dans une phrase normale déclarative, sujet plus verbe. Dans le cas contraire, ici, par exemple, la phrase « Les élèves ont un cartable ». Est-ce que derrière, j'ai un verbe? Est-ce qu'un cartable est un verbe? Bien sûr que non, ça n'est pas un verbe. Donc, à ce moment-là, je vais mettre « ONT ». D'accord? Donc, regardez toujours ce qu'il y a derrière. J'ai un verbe, c'est le ON. Je n'ai pas de verbe. C'est le ONT, aussi simple que ça. Nous voici arrivés à la synthèse de notre leçon. On va faire un petit récapitulatif. Alors, premièrement, on a vu que le on, c'est un pronom personnel de la troisième personne du singulier. On a vu également que ce petit mot indique une personne, soit que je ne connais pas, ou bien tout le monde en général. Et enfin, ce petit mot « on » peut remplacer l'autre pronom personnel « nous ». Voilà, j'espère que vous avez compris. Bon, on a vu le même genre de leçon avec les autres homophones, hein, donc c'est le même principe. Maintenant, nous allons faire l'évaluation formative. Alors, dans votre manuel, vous avez ce petit exercice-là. Je vous demande de remplacer chaque pronom personnel par le pronom personnel « on ». Mais attention évidemment aux accords comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne suffit pas simplement d'enlever le « nous », le « elle », le « tu », le « vous » et le « je » et de mettre le « on » à la place et puis c'est tout, on termine la phrase. Non, attention, accordez vos verbes convenablement. D'accord? Eh bien, bravo! Vous avez bien écouté la leçon. On se retrouve demain pour la correction de cet exercice et pour une nouvelle leçon. À très bientôt.